Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV et Cozy FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Notre premier invité aujourd'hui, c'est Christian Giraud. Et oui, on va parler de la rentrée des classes. C'est aujourd'hui des centaines de milliers de gamins qui prennent le chemin de l'école. Christian Giraud qui est directeur académique adjoint. Christian Giraud, bonjour. Bonjour, merci. Bonne rentrée. Merci d'être avec nous. Je disais à l'instant, des centaines de milliers de gamins. Non, faut peut-être pas exagérer. Allez, centaines de milliers. France. Ah, en France, oui. Dans le monde. Je m'en sors bien là. À Mayotte, c'est 90 000. 90 000. On va en parler en détail. En un petit mot déjà, juste avant de commencer, si vous êtes d'accord, Monsieur Giraud, pour tous ces gamins qui ont peut-être l'appréhension d'une rentrée. Ah oui, c'est sûr qu'une rentrée, c'est un moment de fébrilité à la fois pour les professionnels, mais surtout pour les élèves et les parents. Les parents, oui. Alors, je voudrais leur souhaiter de la part de Madame le vice-recteur et de moi-même une excellente rentrée. Ouais. L'école, c'est le lieu qui leur permet de grandir, d'apprendre. Il faut absolument être curieux, avoir envie de progresser pour s'épanouir. Je voulais aussi leur dire que l'école, c'est le levier pour acquérir les compétences nécessaires à une insertion dans la société, mais aussi pour accueillir les compétences professionnelles. Alors, ils ont cette chance-là. Il faut qu'ils se mettent au travail dès aujourd'hui. Il faut qu'ils aient confiance en l'école. Il faut qu'ils écoutent, qu'ils participent, qu'ils aient envie. Voilà ce que j'aurais envie de leur dire. Et aux parents, bien évidemment, qui sont tout aussi... Attention, cette année, c'est la grande classe. Là, il faut bosser. C'est toujours la même chose. Alors, j'aurais envie de leur dire qu'il faut les accompagner. Oui. Avec, j'allais leur dire, avec les mêmes mots qu'avec les professeurs. Il faut à la fois être bienveillant, mais aussi être exigeant. Parce qu'on a besoin que les enfants travaillent. Et ça, j'allais dire que c'est le rôle à la fois des parents, mais aussi des enseignants. Alors, je voulais aussi dire un petit mot, parce que hier, c'était la rentrée des enseignants, et depuis une semaine, de tous les personnels, des cadres et des administratifs et des agents. Je voulais aussi leur dire, saluer leur engagement sur le territoire et les remercier et leur témoigner toute la confiance que nous avons, Madame le vice-recteur et moi-même, en eux, parce qu'il me semble que c'est important que grâce à eux, ça concerne quand même 5200 personnes qui travaillent sur l'île, et je pense qu'il faut saluer le travail qu'ils font. Quelques chiffres, Monsieur Giraud. Combien de gamins dans le premier degré cette année? Alors aujourd'hui, le chiffre est stable. C'est 50 500 élèves dans le premier degré. Plus de 50 000 gamins. 50 500. Et pour vous donner une idée, nous avons 50 postes d'enseignants supplémentaires pour un chiffre identique actuellement sur nos évaluations. Sur le second degré, nous attendons 39 000 élèves. Et là, nous attendons 1800 élèves supplémentaires. Donc, pour 2450 professeurs, enfin 2457 exactement. Précis, Bon, et puis ça peut évoluer à l'unité près. Et donc, nous avons fait un gros effort encore. L'État investit beaucoup, puisque c'est 150 postes de professeurs supplémentaires pour cette année scolaire. Donc, par rapport à l'année dernière, Monsieur Giraud, que ce soit dans le premier degré ou le second degré, vous disiez que c'était stable, ça veut dire quoi? Dans le premier degré, c'est stable, et dans les places qui sont offertes et que nous attendons et d'élèves inscrits, nous avons dans le second degré plus 1800 élèves. D'accord. Voilà. Est-ce qu'on a une idée de ce que ça coûte une année de vice-rectorat, avec les enseignants, avec tout ce que ça comporte, l'encadrement L'État fait un effort considérable sur Mayotte. C'est l'éducation nationale, c'est 400 millions d'euros. C'est 300 millions d'euros pour tout ce qui est rémunération et fonctionnement, et c'est et 100 millions d'euros pour tout ce qui est construction, équipement et maintenance. Ah oui, tout de même. Oui. Ah oui, tout de même. Ça fait du chiffre. Si vous voulez, en métropole, un élève, en gros, dans le premier degré, c'est 5 000 euros par an. Un élève de collège, c'est 7 500, 8 000 euros par an. Et un élève de lycée, c'est 10 000 euros par an. Voilà les coûts qui sont considérés sur la métropole, sur tout le territoire. Voilà. Alors, il y a aussi, pour cette rentrée, quelques contrats, ce qu'on appelle des contractuels, des gens qui viennent en remplacement de personnes. Ce chiffre est en augmentation ? Alors, effectivement, mais
qu'est-ce qu'on peut dire? Depuis le 7 juillet, nous avons recruté 366 personnes sur le premier degré et 800 personnes sur le second degré. Alors je voudrais rassurer tout le monde, puisque on a regardé un petit peu les résultats des examens, et effectivement, ce recrutement de ces personnes se font avec les inspecteurs, se font avec la direction des ressources humaines, et se font comme en métropole, c'est-à-dire avec les diplômes qui sont nécessaires pour devenir professeur. En clair, et pour vous donner, ils ne sont pas moins bons que les autres. Vous pouvez le traduire comme vous le souhaitez. On peut le dire comme ça. Voilà. Mais on moi, quand on dit ça. Je pense que c'est des gens, et nous avons fait un très gros effort encore une fois sur cette année, parce que nous avons ouvert un département de formation des maîtres, et essentiellement pour former les personnels de Mayotte pour permettre cette insertion professionnelle dans le métier d'enseignant. Dans quelques secondes, on va revenir sur ces 15 premiers jours avec un programme un peu particulier. Mais juste avant, il y a Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Matin, qui a une question à vous poser, monsieur Giraud. Ouais, moi j'ai envie de marcher dans le positif. Je vous en remercie. C'est unique en France. Du pied gauche. Un département français en entier est placé en réseau d'éducation prioritaire. C'est Mayotte. C'est unique. Mais avec 8 zones en REP+. Concrètement, qu'est-ce que ça va changer? Est-ce que ça démarre dès aujourd'hui? Eh bien, écoutez, tout simplement, vous avez dans les réseaux d'éducation prioritaire tout un travail de coopération. Et la principale importance de ce travail-là, c'est avec les conseils d'école, avec les conseils de bassin, avec les inspecteurs. Vous avez les inspecteurs, les chefs d'établissement, les directeurs d'école et les enseignants qui doivent travailler ensemble pour répondre aux problèmes des élèves. Et je dirais que ce qui est le plus important dans les REP+, outre le fait que les personnels et les établissements ont, si vous voulez, des moyens supplémentaires, c'est de répondre à cet engagement de coopération. Ça veut dire qu'on peut imaginer que 2 enseignants travaillent pour la maîtrise de la langue dans la même classe, ensemble, pour coopérer et pour... l'un écoute, l'autre enseigne, l'autre répond à la question des élèves et essaye de les faire progresser. Et ça, c'est le travail des REP+. C'est comment faire en sorte de répondre à la question de l'élève. Voilà. Et budgétairement, excusez-moi Patrick, budgétairement ça se traduit comment? Il y a une hausse des dotations? Donc vous avez à la fois une hausse des dotations, et qui est difficile par ce qu'on vient de dire tout à l'heure, parce que quand on a 1100 en gros, 1100 à 1200 contractuels, il est difficile de répondre à cette offre, puisqu'on a du mal aussi à recruter. Il faut qu'on arrive à attirer de plus en plus de personnes dans l'enseignement et à les former. Mais maintenant, la deuxième difficulté, c'est d'essayer il ne suffit pas d'avoir des primes ou des choses comme ça. Ce qu'il faut, c'est essayer le plus gros problème, c'est de répondre à la question de l'élève. Et je crois qu'il faut qu'on s'y mette tous. Et l'idée du ministère et de Madame le vice-recteur pour avoir défendu ce dossier, et fort brillamment d'ailleurs, c'est de permettre d'avoir des moyens qui permettent aux enseignants de répondre à la question de l'élève. Monsieur Giraud, il y a à peu près entre 20 et 25% des enseignants et de l'encadrement qui sont encore en congé administratif, et ce jusqu'au 8 septembre. Ça pose un problème? Ça veut dire qu'on va avoir un programme différent pendant encore 15 jours? Donc je voudrais juste rectifier. En gros, on attend, d'après les chiffres que l'on a, c'est en gros 375 enseignants sur les 5300. D'accord. Donc pour vous, c'est pas un quart. Après, ça dépend des établissements. Vous avez des établissements qui sont où il y a beaucoup de congés administratifs, et des autres établissements où il y en a 0. Donc ça va évaluer. Comment? C'est le hasard. C'est le hasard. C'est totalement hasard. Alors je voudrais juste dire un mot sur le congé administratif, c'est que tout simplement, on est dans la dernière année où ça se passe. Vous savez bien que les enseignants, ils avaient le droit, lorsqu'ils faisaient 2 ans ou 4 ans, au bout de 2 ans ou au bout de 4 ans, d'un congé de 2 mois pendant les vacances. Et c'est ce qui explique, c'est-à-dire à la sortie des vacances, là c'était le 8 juillet, ils ont le droit en congé administratif jusqu'au 8 septembre. C'est une règle nationale dans le statut des enseignants. Il s'avère que, comme on passe en département, c'est la dernière année où nous avons ce type de problème. Et donc, alors, qu'est-ce qu'on a fait pour anticiper au mois de juin? Donc, on a demandé à tous les établissements de faire un programme éducatif pour ces 2 semaines, en fonction évidemment des établissements. Il y a des établissements, on ne va pas s'en rendre compte, de telle sorte que
on puisse répondre dans le cadre de l'éducation à la santé, à la citoyenneté, qui sont dans les programmes, et de travailler avec les enfants sur ces questions-là. Alors ça peut être la sécurité sociale, la sécurité routière, ça peut être la santé, ça peut être l'alimentation, ça peut être voilà. Alors vous disiez tout à l'heure les valeurs de la République. Oui, bien sûr, entre autres. Voilà. Vous disiez tout à l'heure qu'il y a pour le premier degré en tout cas, une forme de stabilité qui s'est mise en place, et pourtant, alors, que ce soit premier et deuxième degré confondus, il y a encore, selon Village d'Eva, entre 2000 et 3000 gamins qui n'iront pas à l'école pour cette rentrée. Ça veut dire qu'il y a des gamins qui resteront sur le bord de la route? Alors, écoutez, moi je voudrais déjà vous dire combien on en a accueilli cette année, parce que ça permettra déjà de rétablir certaines choses. Oui. En gros, si vous voulez, sur le premier degré, nous avons accueilli dans le premier degré d'élèves nouvellement arrivés allophones, que l'on appelle EANA, élèves allophones nouvellement arrivés. Sous cette appellation, nous avons accueilli 1987 élèves et nous avons 24 professeurs qui accueillent ces élèves. Et puis, dans le second degré, nous avons accueilli à peu près entre 700 et 800 élèves, et je vais vous expliquer pourquoi ce chiffre varie. Nous avons 5 unités dans les collèges pour accueillir des élèves qui peuvent accueillir 150 places. Et puis nous avons 9 équivalents temps plein, 4,5 équivalents temps plein, c'est-à-dire 9 enseignants qui sont répartis dans différents établissements pour compléter ce dispositif et accueillir en fonction du niveau de langue que les élèves que nous accueillons, accueillir par groupe de 12 en gros, sur 7 semaines pendant 9 heures par semaine à faire du français langue seconde. Et donc c'est tout ce dispositif qui nous permet d'accueillir, ce n'est pas rien, 2700 à 2800 élèves par an. Alors effectivement il y a un temps d'attente qu'il faut comprendre, parce qu'il y a des tests à faire, puisqu'il y a des gens à accueillir. La loi française dit que tout enfant sur le territoire doit être accueilli par l'école s'il a moins de 16 ans. Donc effectivement nous appliquons la loi, mais nous n'avons pas, comme on vous l'a dit tout à l'heure, des moyens extensibles. Et pour vous donner une idée, sur ce dispositif là nous avons mis des moyens en plus. Monsieur Giraud, quand il y a un gamin qui arrive de chez nos voisins des Comores, il a 12 ans. Il arrive en Kwassa avec sa famille, et il n'a jamais été à l'école, ou très très peu. Il parle très mal le français. 12 ans, 13 ans, il doit être en 6e. Oui, mais c'est la règle. Qu'est-ce que vous en faites de ce gamin? Donc, alors, suivant l'âge qu'il a, il sera soit en UP2A en école que l'on dit primaire, soit du premier degré, soit dans le second degré. Ces unités dont je viens de vous parler, ces professeurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils les accueillent, ils essayent d'estimer leurs besoins de langue et nous avons et leur enseigne ce qu'on appelle du français langue seconde. Et pour vous donner une idée, nous accueillons cette semaine, là, aujourd'hui, 2 universitaires sur sujet, plus le délégué national de la langue, monsieur Depecker, pour travailler avec eux, y compris pour des conférences pour les enseignants, pour la formation. Nous avons cette semaine tout un travail sur ce sujet-là. Allez, c'est Samuel Bocher qui va terminer avec les constructions, parce que on va découvrir de nouveaux établissements, Samuel. Oui, tout à fait. Alors, je reprends juste les chiffres. 50 500 élèves du premier degré pour environ un peu moins de 200 salles de classe. Ça fait 250 élèves par unité, par école, soit 10 salles de classe par unité. Nous avons 40 000 second degré pour une vingtaine d'établissements scolaires, ça fait une moyenne de 1820. Oui. C'est pas ça aussi la problématique quelque part, le sous-dimensionnement de notre appareil éducatif? Eh bien écoutez, que ça soit pour le premier degré, vous savez que le vice-rectorat n'a pas la charge des constructions, c'est la préfecture et les mairies qui travaillent à ce sujet, et il y a un énorme travail qui est fait à ce sujet, même si nous n'arrivons pas encore une fois à répondre à toute la demande, et comme vous l'avez dit tout à l'heure sur les écoles en rotation, ça serait bien qu'on arrive à résoudre ce problème-là, puisque nous avons en gros 60 écoles en rotation. Je voulais, et ça c'est tout à fait un sujet primordial d'essayer de répondre à ce problème-là. Deuxième point, sur les collèges. Alors pour répondre à votre question, nous ouvrons la deuxième tranche de Kwalé à cette rentrée,
Et nous ouvrons le collège de Magicao. D'ailleurs, Madame le vice-recteur visitera le collège jeudi matin à 8h30 pour voir comment ça se passe. Moi, j'y étais hier après-midi pour voir. Je peux vous dire que le collège est magnifique, que les équipements sont splendides et que c'est un collège en termes de nouvelles technologies qui fait partie des collèges préfigurateurs du numérique. Et il y a 2 collèges sur l'île avec le collège Chiconi et il y en a avec 300 en France. Donc, certains parlent déjà de collège de référence. Hein. Voilà, donc je voudrais quand même saluer tout l'effort qui a été fait et je crois que ça va être un très beau collège et très bien équipé. Merci beaucoup Monsieur Giraud d'être venu sur ce plateau. Oui, une rentrée de classe qui se passe plutôt bien pour le moment. Oui, demain ça sera un autre jour. Et la semaine prochaine, une autre semaine. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.